Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sans de nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es monté. Lumière et le Père, lumière le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le Père, lumière le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles voix les joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation.
ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Autre superbe qui m'accorde de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parleront alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur. L'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le mot du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi votre justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus en levant ni en couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, ce Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le fond des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, l'unité magnifique, des montagnes de butin sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi,
toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te renvoie. Tu te sauveras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites des offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur. Elle éclate de sa gloire, remplit l'univers. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix éclaire et lève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté, sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, l'Esprit du Père et du Fils. L'unité est un autre attribut divin. Dans un langage plus rationnel, on dit de Dieu qu'il est un dans l'unité d'une commune nature. Mais l'Écriture parle non pas d'une nature possédée en commun, mais de la communion de l'Esprit Saint. La liturgie glorifie le Père et le Fils dans l'unité du Saint-Esprit. Pères et théologiens célèbrent l'Esprit comme le lien de l'unité. Les hommes, tout en possédant une commune nature, sont dispersés à l'infini, tandis que le Père et le Fils sont un dans l'unité la plus absolue qui soit, celle d'une personne qui leur est commune. Un dans l'unité insécable d'une troisième personne, dans leur esprit à tous deux, qui les habite, les imprègne pour ainsi dire, et dans lequel ils sont le Père et le Fils. Nous trouvons ici l'articulation, déjà souvent constatée, de la cause, de l'effet et de l'action. Du Père, source de l'unité, du Fils qui est un avec lui, de l'Esprit qui les unit.
Transgressez-vous les commandements du Seigneur, cela fera votre malheur. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Lecture du second livre des Chroniques. Après la mort du prêtre Joad, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et le roi les écouta. Les habitants de la Judée abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour adorer les arbres sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et par ordre du roi le lapidèrent sur le parvis du temple. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la bonté que celui-ci lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie,
et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée syrienne monta contre le roi Joas et pénétra en Juda et en Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes les dépouilles au roi de Damas. L'armée syrienne ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant, le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les Judéens avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Syriens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent dans son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans le tombeau des rois. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Au début de cette semaine, la liturgie nous rappelait les infidélités d'Akab en Israël, au temps du prophète Élie, roi assassin de son frère Naboth et usurpateur de sa terre, transgresseur de la loi et des commandements de Dieu. Comme si cette évocation ne suffisait pas, les crimes d'Athalie nous furent mis hier sous nos yeux. Et en ce jour, c'est l'infidélité et la mort du roi Joas de Juda qu'il nous faut regarder. Pourquoi donc l'Église insiste-t-elle à ce point sur la réalité des infidélités à Dieu qui ont jalonné l'histoire des rois d'Israël il y a 8 siècles? C'est qu'à travers ces récits, elle nous invite à faire la vérité sur nos propres infidélités au Seigneur, pour nous tourner vers lui et nous émerveiller de sa fidélité à lui, jamais reprise, pour entrer dans une vraie connaissance de son cœur de père. Si le roi Joas se laisse aller à l'idolâtrie et au meurtre à la fin de sa vie, il nous est dit, avant le passage que nous avons entendu, qu'au début de son règne, il fit ce qui est agréable au Seigneur, pendant tout le temps que vécut le prêtre Joad. Sous la houlette de ce dernier, il fait restaurer le temple, et on put offrir des holocaustes perpétuels dans le temple du Seigneur. Mais, après la mort du prêtre Joad, tout bascule. Le roi Joas choisit de se défaire de la tutelle du clergé du temple pour suivre l'influence de ses officiers, des conseillers laïcs. Manœuvre politique qui révèle l'inconstance de son cœur. Le temple qui vient d'être restauré, lieu par excellence où se célèbre le culte de l'alliance du Dieu des Pères avec son peuple, est abandonné. Rupture d'alliance du peuple avec son Créateur et Père, qui fait naître en son cœur la défiance, le désir d'échapper à sa condition de fils pour être à lui-même sa propre référence. Rejet de la paternité de Dieu, qui le conduit inévitablement au rejet du frère, même de celui qui lui a fait du bien. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, oubliait la bonté que celui-ci lui avait témoignée.
Parce qu'il a été abandonné de son peuple, il nous est dit que le Seigneur livra l'armée judéenne entre les mains des Syriens et que le roi Joas mourut assassiné. Manière pour l'auteur biblique d'exprimer la peine de ce Dieu jaloux qui s'est lié d'amour avec nous et de nous inviter au retour. Car Dieu ne désespère jamais de nous. Il a envoyé à Joas et à son peuple des prophètes pour les ramener à lui. Il a revêtu Zacharie de son esprit pour les inviter à retrouver la joie des épousailles dans une fidélité renouvelée. Comme aujourd'hui, il met des messagers sur notre route ou suscite des événements pour que nous nous laissions toucher le cœur par le don insondable de son amour, sans limite et sans repentance. L'Église, à travers ce passage de l'Écriture, veut nous donner une espérance. Il nous est toujours possible de nous tourner vers Dieu, car il a mis en nous sa propre image et ressemblance ineffaçable. Il nous convie sans cesse à vivre le bonheur de la fidélité pour laquelle il nous a fait. Car la fidélité est le sommet de l'amour, et notre Père veut nous le donner en partage, lui qui est amour. Pour vivre dans la fidélité à Dieu, nous avons l'exemple de son Fils unique, qu'il nous a envoyé et qui, dans sa parfaite fidélité à la volonté du Père, nous a aimés jusqu'à l'extrême, en mourant sur la croix et en nous ressuscitant avec lui. Il nous a ainsi montré que Dieu nous reste fidèle, non seulement malgré nos infidélités, mais à cause d'elles, afin de laisser libre cours à sa miséricorde. Voilà l'insondable mystère de la fidélité de notre Dieu pour nous, aujourd'hui et pour l'éternité.
ceux qui ont quitté leur pays pour assurer la vie de leur famille, nous te prions, Seigneur, que ce temps de séparation les fortifie dans l'amour de leurs proches. Nous te prions. Pour ceux qui ont quitté leur pays pour annoncer l'Évangile au monde, nous te prions, Seigneur, qu'ils sachent être tes témoins en vérité. Nous te prions. Daigne bénir, Seigneur, ce temps d'échange fraternel avec la communauté Foi et Lumière. Que la joie de l'amitié partagée emplisse nos cœurs. Nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, en pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
péchés.